les régions de notre pays sont au stade final des préparatifs du meeting et de la marche de soutien au FDS et aux populations de Difa prévues pour demain. L'assurance a été donnée ce matin par les organisateurs qui ont animé un point de presse. Autre point de presse, celui du cadre d'action unitaire des syndicats de l'éducation, cadre qui a levé ce mot d'ordre de boycott, de blocage des notes et des examens de fin d'année. Les raisons dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition sur la télévision Labari. Exprimer leur soutien aux populations et aux forces de défense et de sécurité de notre pays. C'est l'objectif de la marche de soutien qu'organisera demain sur l'ensemble du territoire national des structures de la société civile. Et c'est pour faire le point des préparatifs de cette manifestation que les organisateurs ont animé ce matin un point de presse. Le compte rendu avec Ousmane Sidikou. L'initiative est de plusieurs organisations de la société civile vivement préoccupées par la situation sécuritaire à Difa. Et ce point de presse à jour J-1 de l'événement est un compte rendu du niveau d'organisation des préparatifs. À la date d'aujourd'hui, les différents comités d'organisation sont à pied d'œuvre dans le but de conjuguer leurs efforts pour bien réussir la mission à eux confiée. À Niamey, les préparatifs se poursuivent normalement et dans les 6 régions, les organisateurs font preuve d'ingéniosité et de disponibilité constante pour mobiliser le maximum des populations. Actuellement, le comité de pilotage s'active à finaliser les derniers réglages. À cette veille, les contacts et autres échanges que nous avons eus ont porté particulièrement sur l'organisation de ce grand événement afin qu'il soit le plus inclusif. Aussi, toutes les régions sont au stade final des préparatifs. Une marche citoyenne suivie de meetings dont l'itinéraire est tout tracé ici bien à Niamey que dans les autres régions du pays. À partir de 8h à la place Toumo, en direction du collège Mariama, rond-point terrain musulman, rond-point église du temple, escale Wax, place de la concertation, lieu du meeting, et pour les 6 régions, suivant les itinéraires que les organisateurs auront retenus. Qualifiées de nobles actions, elles sont plusieurs structures à y adhérer et s'y activer au passage pour la cause, en vue d'une meilleure appropriation des populations des enjeux de cette marche. Autre point de presse qui a eu lieu donc ce matin, c'est celui animé par les membres du cadre d'action unitaire des syndicats de l'éducation, cadre qui a décidé de lever son mot d'ordre de blocage des examens et tâches administratives. Il a fait savoir, je le lisais donc ce matin au cours d'un point de presse, et résumé ici par Ariette Salah. Après l'appel à boycott des examens et tâches administratives par le cadre d'action des syndicats de l'éducation, ce vendredi, Cause Niger a animé un point de presse pour lever ce mot d'ordre de boycott. Cela fait suite au début de satisfaction de ces revendications. La cause, après sa réunion extraordinaire d'hier, avait étudié l'évolution donc de ces différents points et nous avons fait le constat que par rapport à la question donc du statut particulier de l'enseignant, et cela est devenu une réalité avec le décret pris en Conseil des ministres. Souvenez-vous bien, le paiement des enseignants contractuels en même temps que les titulaires. À ce niveau, la question n'est pas définitivement réglée. Mais nous avons constaté que le gouvernement, conformément au souhait donc de la cause, a déclenché la démarche, le processus donc de paiement des enseignants contractuels en même temps presque dans toutes les régions. Nous estimons que cela doit continuer pour qu'ils puissent être tous payés et être payés par rapport aux arriérés qui ont été déjà accumulés. Par rapport donc à la prime de craie, l'engagement formel a été pris par le ministère des Finances qu'il sera réglé ce mois-ci. Les incidences financières et les rappels salaires, à ce niveau, il faut le reconnaître, la partie gouvernementale a eu à notifier à la cause Niger les difficultés de trésorerie qui feront en sorte que ça sera traité ultérieurement. Mais pour le moment, cette question n'a pas encore été réglée.
par rapport à la grille salariale, nous pouvons nous réjouir. Après la correspondance adressée par les ministres en charge de l'éducation à leur homologue des finances, pour que les simulations puissent être parachevées et que le comité puisse se retrouver et pouvoir continuer ses travaux. C'est suite à ces observations et à ces constats que nous avons estimé au niveau de la cause Niger qu'il va falloir capitaliser les points qui sont des acquis, et nous avons demandé et nous demandons à l'ensemble des enseignantes et enseignants de remettre les notes pour permettre la validation de l'année et de parachever les lettres des examens. Puisque vous n'êtes pas sans le savoir que même au niveau du niveau primaire, les résultats ne sont pas disponibles puisque nos camarades continuent encore à garder donc ces notes. Donc nous avons décidé à partir d'aujourd'hui de lever le blocage et le boycott donc des examens pour permettre le parachèvement de l'année. Par ce lever de mot d'ordre de boycott, Cause Niger entend montrer à l'opinion nationale son souci pour l'éducation nationale et fonde l'espoir que le gouvernement honorera les engagements pris. La Cause Niger remercie enfin ses militants pour leur détermination et leur engagement. Voilà, il s'agit plutôt donc, comme je l'ai annoncé tantôt, non pas du cadre, mais de la cause Niger, qui est donc le cadre d'action unitaire des syndicats de l'éducation. La cause Niger donc qui a décidé de lever son mot d'ordre de blocage des examens et tâches administratives. Et puis, ce litige au lycée Issa Korombe de Niamey, le courant ne passe plus entre le proviseur de ce lycée public et le président de l'association nigérienne pour la promotion de l'invention et de l'innovation AMPI, qui a son siège dans l'enceinte de l'établissement. Le président de l'AMPI affirme être de plus en plus victime de sabotage dans cette école, selon lui avec la complicité du proviseur du lycée Issa Korombe. Le dossier est signé Michel Légy. Vous voyez, ça c'est le câble téléphonique qu'il a arraché. Vous voyez là, c'est les installations qui ont été faites depuis chez le château. Le litige a déjà duré presque 3 ans et le président de l'AMPI se plaint du sabotage opéré sur ces installations il y a seulement 2 semaines. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes ici au lycée Issa Korombe. L'AMPI, c'est une institution qui est reconnue dans le monde. Ceux qui font la recherche le savent. Actuellement, nous avons la visite de la plus haute autorité scientifique du monde, qui est l'administrateur de la NASA, qui est parti sur la Lune. C'est lui qui vient nous décorer ici. Vous pensez que ça, c'est rien? Nous devons tous être fiers d'une telle performance. C'est ce qui fait qu'il y a un proviseur qui est venu ici, un nouveau proviseur, qui a trouvé que nous sommes en harmonie avec tous les proviseurs qui sont passés. Et il a inversé les choses. Partout, ils utilisent les tables du lycée pour faire leurs prototypes. Regardez des tables qui utilisent ces prototypes-là. Je ne connais pas le type de table qui utilise ces prototypes-là. Ils font de la glace ici. Voyez-vous, en face de vous, il y a un kiosque qui est exploité par le proviseur et son intendante. Et à leur fin seulement. Donc, nous n'avons pas à avoir un compteur indépendant puisque l'institution est intégrée au système du lycée. Le président de la République lui-même nous a écrit tout dessus, je vais vous montrer la correspondance. Donc nous remercions d'abord le président de la République et ses collaborateurs-là qui ont fait en sorte que nous continuions à honorer ce pays-là. Pour le proviseur de cette école, il s'agit là d'une manière de réparation de tort. Alors moi j'ai vu de l'injustice parce qu'il s'est installé dans l'école, il a pris une douche des élèves, il a mis une clé où exclusivement c'est lui qui utilise la douche. Deuxième chose, au laboratoire de physique, on nous a signalé qu'il y a un monsieur qui fait des soudures et au moment où il fait cette soudure, les ampoules éclatent. Et en plus de cela, vous avez filmé ces effets. Dans ces effets, vous allez constater avec les photos qu'en réalité, il utilise nos tables bancs. Les tables bancs qui sont cassées, c'est ça qu'il ramasse. Il fait des portes et des fenêtres qu'il vend. Nous lui avons dit, bon, vous êtes un supérieur. Mais tout ce que nous voudrons un document qui vous autorise, qui prouve votre existence au lycée Issa Korombe, qui vous autorise d'abord à vous installer dans un lycée public. Et deuxième chose, à utiliser les installations, l'eau, l'électricité ainsi que le local du lycée Issa Korombe. À ce moment, il s'est mis à insulter.
disant que bon, que lui, il n'a pas à traiter avec moi, qu'il va traiter avec les autorités au plus haut niveau. Alors évidemment, on nous a convoqués au secrétariat général du ministère des enseignements secondaires et ils lui ont retiré la même chose. Tant qu'il ne produit pas un document qui prouve son existence, qui l'autorise à utiliser le local et l'électricité du lycée, il doit déguerpir. Le lycée Issa Korombe et l'association nigérienne pour la promotion de l'invention et de l'innovation AMPI, deux outils qui doivent être tous au service du développement du pays. D'où la nécessité pour les deux parties de trouver un terrain d'entente. Partons à présent à la découverte de la tannerie de Gamkale. C'est un travail à la chaîne qui s'effectue par des ouvriers pour la transformation de la peau au cuir. Donc c'est un reportage de Nasser Dantouf. Nous sommes ici à la corniche Gamkale, plus précisément à la tannerie Gamkale, vieille de plus de 20 ans. Ici, c'est une véritable chaîne de travail qui s'observe. Plus de 140 personnes qui s'activent à la longueur de la journée à ce travail. La transformation de la peau des bœufs, moutons, chèvres ou même celle des chameaux en cuir. 1000 peaux sont transformées par ces braves tanneurs. On achète les peaux à l'abattoir à Katako et souvent dans les villages environnants. La première étape, c'est de les tremper dans de l'eau natronnée durant 24 heures. Le lendemain, on procède au travail proprement dit jusqu'au séchage. Et la peau qu'on a achetée à 750 francs CFA, on la revend à 1000 francs, voire à 1250 francs CFA. La chaîne se termine au niveau de la coloration et lissage pour ceux qui le désirent avant d'être livrés. Ici, notre travail se fait sous commande. Donc, en fonction de la demande, on la transforme en couleur rouge, marron, jaune et même noire. Les clients nous viennent très souvent du village artisanal, le musée et bien d'autres. Ce travail de lissage, je l'ai hérité de mes grands-parents et je me retrouve avec. Je me suis marié et je continue à vivre dans ça. Ce travail de tannerie constitue un gagne-pain pour ces 140 personnes organisées en coopérative, mais tout de même, ils demandent à l'État de leur faciliter l'exportation de leurs produits dans d'autres pays, comme le Mali qui est leur principal débouché. Dernier aspect de cette édition d'information, l'hivernage s'installe dans notre pays. Pendant cette période, une maladie fait rage dans nos foyers. Il s'agit du paludisme. Les femmes enceintes et les enfants sont les plus exposés. N'est-ce pas, Nafis Zakou? La saison hivernale rime avec ses lots de maladies. C'est le cas du paludisme qui est une maladie parasitaire causée par la piqûre d'un moustique appelé anophèle femelle. Le palud, c'est une maladie en tout cas qui a de graves conséquences sur le plan de la santé, surtout publique, chez la population générale et surtout chez les couches vulnérables, je voulais dire les enfants et les femmes surtout enceintes. Donc c'est vraiment une des premières causes de morbidité, c'est-à-dire une des causes de maladies, de consultations dans nos centres de santé ici au Niger, mais aussi l'une des premières causes de décès, n'est-ce pas, dans notre pays. Comment prévenir et traiter le paludisme? Le premier aspect de la prévention, c'est l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, ce qu'on appelle le MILDA. Mais aussi l'autre aspect de la prévention, vous savez, comme vous l'avez dit, nous sommes en période hivernale. Qui dit période hivernale dit effectivement de l'eau qui se stagne par-ci, par-là. Et cette eau-là qui va se stagner va constituer de véritables gîtes larvaires. En fait, les gîtes larvaires, c'est un endroit où le moustique peut prendre leur œuf et développer effectivement d'autres moustiques et qui vont se proliférer dans la nature. Alors, il faut combattre effectivement le développement de ces moustiques-là en détruisant les gîtes larvaires. Ce que la population doit retenir, dès que vous sentez un malaise, les gens connaissent évidemment la symptomatologie du paludisme. C'est des sensations fébriles, c'est des maux de tête, c'est des courbatures, c'est des myalgies, c'est des fatigues. Ce que vous ressentez ça, rendez-vous, vous devez vous rendre dans les centres de santé les plus proches. Il y a des instruments de laboratoire
ou des tests de diagnostic rapide qui permettront à l'agent de santé de vérifier si réellement vous avez le palu. Il y a le traitement qui est efficace et qui est disponible dans toutes nos formations sanitaires. Les médecins appellent la population à se protéger contre le paludisme, surtout les femmes enceintes et les enfants qui sont les couches les plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.